Bonjour, bonjour. La recette d'aujourd'hui, c'est du lait caillé, du bon yaourt fait maison. Voilà. Nature ou avec des graines de mil, appelé communément des guets. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Lait, j'aurai besoin de 2 litres de lait liquide demi-écrémé, un pot de yaourt nature, 200 g de lait en poudre, une boîte moyenne de lait concentré non sucré. Voilà, cette boîte-là me fait 410 grammes. Le lait qu'on appelle communément bonnet rouge en Côte d'Ivoire. Voilà. Un grand bol et un fouet. Alors, je rappelle que on peut utiliser que de l'eau et du lait en poudre pour faire la base du lait. Moi, j'utilise du lait liquide parce que c'est plus facile pour moi d'en avoir. Ici, c'est un peu compliqué. Là où je vis, c'est compliqué d'avoir du lait en poudre. C'est un peu cher. Alors, si là où vous vivez, vous avez la possibilité d'avoir du lait en poudre facilement, vous suivez la recette, vous faites pareil, mais vous remplacez le lait liquide par de l'eau, la même quantité, et le lait en poudre, vous prenez 500 grammes. Dans la liste des ingrédients, je vous avais présenté 2 litres de lait. J'ai divisé en deux. J'ai mis 1 litre au feu à bouillir. Je l'ai mis à feu doux. Quand ça va commencer à bouillir, je vais éteindre. Le deuxième litre, il est là, toujours froid. Je vais faire le mélange maintenant. Voilà. L'autre moitié du lait froid, je l'ai ici. Je vais mettre le lait en poudre. Je vais commencer à faire le mélange. Je fais le mélange peu à peu pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Après avoir dilué le lait en poudre dans le litre de lait liquide, je rajoute maintenant le lait concentré non sucré qu'on appelle communément bonnet rouge. Je rajoute toute la boîte. Après l'ajout du lait bonnet rouge, le lait concentré non sucré, j'ai mélangé un peu. Et je rajoute maintenant le yaourt nature. Voilà le litre de lait que j'avais mis au feu à bouillir, je l'ai retiré. Je vais maintenant renverser le tout dans le litre de lait froid auquel j'avais mélangé le yaourt, le lait en poudre et le bonnet rouge. Le fait d'avoir rajouté le mélange de lait froid au mélange de lait qui a bouilli a changé la température du lait. Le lait n'est plus chaud, il est maintenant tiède. Je vais le couvrir hermétiquement, bien le fermer et je vais le mettre au four toute la nuit. Là maintenant, il est 23 h, je vais le mettre au four. Le four, je l'ai allumé quand j'ai commencé à faire le mélange du lait. Je l'ai allumé, préchauffé à 55 degrés. Maintenant que tout est fini, j'ai éteint le four, il restera éteint. Et le lait, quand je vais bien le fermer, je vais le garder toute la nuit jusqu'à demain matin. Ma casserole est bien emballée, bien protégée. Je signale que je vais mettre ça au four pour la fermentation parce que dans ma maison, la température n'est pas très chaude. Il ne fait pas encore très chaud ici. C'est pour cela que je vais mettre au four parce que j'ai besoin que ça reste dans un endroit bien chaud. Alors, si vous habitez dans une maison où la température est assez bonne, ça dit qu'il fait un peu chaud, vous pouvez juste mettre ça dans un placard de la cuisine, un tiroir. Mais vraiment un endroit où il fait chaud, ce n'est pas nécessaire de le mettre au four. Et voilà, hier quand je mettais le lait à fermenter au four, il était 23 h. Ce matin-là, il est 11 h. Voilà, je vais découvrir mon lait et voir s'il a caillé parfaitement.
Et voilà, c'est bon. Donc, je précise parce que normalement, il vous faut le garder 8 heures. 8 heures de temps. Mais bon, comment j'ai trop dormi. Voilà, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il y a à faire, c'est de bien mélanger pour que ça s'incorpore et de sucrer à sa convenance, de mettre les essences qui vous conviennent. Vous pouvez mettre du jus et du zeste de citron. Vous pouvez mettre de l'essence vanille. Vous pouvez mettre du sirop de fleurs d'oranger. Vraiment toutes les essences que vous voulez. Voilà. On peut le déguster nature ou avec du déguet. Moi, je vais faire une partie nature, une partie avec du déguet.